Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à l'émission Rapide et Savoureux. Je suis Ginette Lanoux, chef propriétaire de chez Hartun Traiteur. Cette semaine, on cuisine pour la relâche. On profite des vacances, on cuisine pour les enfants, avec des plats qui, à coup sûr, vont plaire à toute la famille. Au menu, un mets 7 couleurs rempli de saveurs et de légumes qui va faire en sorte que vos enfants vont probablement aimer les légumes. On cuisine un grilled cheese avec des fraises, du fromage à la crème et on termine le tout avec des pop-cakes que les enfants auront un plaisir fou à décorer. Alors, on se met au travail. Alors, en tout premier lieu, on va commencer avec le mets 7 couleurs, étant donné que c'est un plat quand même qui est facile à faire, mais qui prend quand même un peu de temps à cuire. C'est un plat qui est super réconfortant, que vous allez prendre plaisir à manger au retour d'une journée en ski, d'une journée à patiner ou à glisser. Quelque chose que vous allez pouvoir faire la veille, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir profiter pleinement de votre journée de congé avec les enfants. Alors, j'ai fait une mise en place ici avec les différents éléments. On parle de légumes frais, on parle de... En fait, c'est un peu une petite version d'un pâté chinois, mais avec beaucoup plus de légumes. On va utiliser un plat qui est assez profond. La forme importe peu, dépendamment du nombre de personnes qui vont être à la table avec vous. Et on va commencer avec un étage de pommes de terre. Aujourd'hui, je vous dis, on ne parle pas de grande gastronomie, on parle de choses faciles à faire, toujours dans l'idée de l'émission, pour vous rendre la vie un peu plus facile en faisant des repas rapides et savoureux. Alors, on dépose dans le fond une pomme de terre qu'on a coupée en lamelles, pas trop épais parce que ça va augmenter le temps de cuisson. On rajoute des carottes, encore une fois émincées, et pas émincées mais en tranches fines. On va aller rajouter du bœuf haché que vous avez fait cuire dans du beurre avec un bon assaisonnement, sel, poivre. Vous pouvez ajouter un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail, ce que vous voulez, des herbes de Provence pour lui donner du goût en autant que vous vous assurez de goûter le produit avant de le mettre dans votre pâté. Alors, on met une bonne couche de viande. J'utilise mes mains parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile. Ensuite de ça, vous allez mettre une couche d'oignon. Alors, si vous comprenez, on est rendu à 4 couleurs. Voilà. On va continuer avec une couche de céleri. 5 couleurs. On approche la fin. On va mettre... Ici, j'ai des pois que j'ai égouttés en prenant soin de garder le jus des pois qui va venir qui va être un des éléments pour la sauce. Alors, on va déposer les pois, une bonne couche de pois sur le dessus. Si vous avez des enfants qui n'aiment pas les pois ou ou que vous, personnellement, n'aimez pas les pois, vous pouvez très bien utiliser du maïs. Ça pourrait être c'est pas le même goût, mais ça pourrait donner le même effet. Alors ici, j'ai un coulis de tomates du commerce ou tout simplement des tomates en boîte que vous avez passées à la girafe. On va rajouter le jus des pois. On va rajouter un peu de crème. Les quantités seront sur le site Internet du traiteur à www.hartuntraiteur.com avec les quantités exactes. On ajoute un peu de sucre pour couper l'acidité de la tomate, un petit peu d'herbe de Provence. On va mélanger tout ça. Comme je vous dis, c'est une préparation vraiment qui est accessible à tous, même si vous n'êtes pas une grande cuisinière ou que vous n'aimez pas cuisiner, vous pouvez vous faire aider par les enfants. Les enfants vont adorer ça. Vous coupez les légumes et ils montent le pâté. L'importance des rangées, de l'ordre n'est pas vraiment grave, en autant que tout y est. On couvre et on met au four. Voilà, c'est aussi rapide que ça. Vous oubliez ça pour 1h30 à peu près. Et ça sera prêt à déguster lorsque vous serez prêt à vous mettre à la table.
Alors, on va poursuivre avec un petit grilled cheese qu'on peut utiliser, qu'on peut servir aux enfants le matin. En fait, une fois que vous allez leur avoir fait ça, ils vont sûrement vous en demander au retour de l'école ou à toutes les fins de semaine. Alors, c'est très simple. Ce qu'on va utiliser ici, vous avez l'embarras du choix. Moi, j'ai choisi un pain à l'érable et un pain aux œufs, qui est un pain brioché. On va faire un de chaque. Encore une fois, ultra facile à préparer. Bon, couteau. Alors, on va commencer sur une des deux tranches de pain. Ici, j'ai un fromage à la crème que j'ai laissé ramollir un petit peu à côté de la cuisinière pour qu'il soit plus facile à étendre, mais vous pourriez aussi utiliser le fromage à tartiner, le fromage à la crème à tartiner, qui est plus facile à étendre, un petit peu moins riche aussi. Mais en relâche, quand on est en vacances, on ne compte pas les calories. Alors, on y va comme ça. On met une bonne couche de fromage Philadelphia, pour ne pas le nommer. Voilà. Sur l'autre tranche, on va étendre une couche de confiture de fraises. Ça généreusement. Alors, c'est sûr et certain, avoir les ingrédients, vous êtes assuré que vos enfants vont raffoler de ce plat-là. C'est déjà gagnant juste à parler de confiture de fraises. Pendant ce temps-là, je vais partir quand même ma poêle pour qu'elle soit bien chaude. Bon, encore une fois, on a failli passer au feu. Et ici, on va couper de belles tranches de fraises fraîches. On met ça. Qu'on va aller déposer dans le sandwich. Comme ça. On y va généreusement. Ça, c'est vraiment une collation ou un petit déjeuner tout à fait complet qui est différent, qui sort un peu de l'ordinaire. Puis je trouve qu'il fait vraiment vacances, que ce soit au chalet la fin de semaine ou, comme je vous disais, particulièrement durant la semaine de relâche. On va aller fermer ça comme ça ici. Et là, j'ai préparé un mélange à pain doré, c'est-à-dire des œufs, du sucre, de la crème. Et je vais aller tremper mon sandwich là-dedans, les deux côtés. Mettre un peu de beurre dans ma poêle. Et on n'hésite pas pour le laisser imbiber un peu. Et là, on ne veut pas avoir une poêle qui est trop chaude pour pas que ça brûle. On veut que le fromage ait le temps de fondre avant que la croûte soit trop dorée. Voilà. Alors, on va en mettre un. On va en mettre un premier comme ça. On va faire la même chose avec l'autre. Il me semble que ça donne le goût d'en manger un tout de suite. Là. On va mettre l'autre. Et on va surveiller ça jusqu'à temps que ça devienne bien doré. Alors, on va utiliser une spatule. Ça, vous pouvez vous faire aider des enfants, soit à équeuter les fraises, je ne sais pas, mettre la confiture sur un des côtés du pain. Évidemment, on ne veut pas que les enfants jouent avec le couteau. Ça, c'est sûr et certain. J'aurais bien aimé faire cette émission-là avec un enfant, justement, mais j'ai des enfants qui ont un enfant, mais qui a 2 mois et demi. Alors, impossible pour moi de l'amener.
une autre saison probablement qui fera partie dans quelques années du spectacle. Alors, on vérifie, c'est pas tout à fait assez doré. Et ce qu'on veut, c'est que le fromage fonde aussi. Ça, c'est beau. Alors, voilà. Ça sent tellement bon. Pendant ce temps-là, ce que j'ai préparé aussi, c'est un petit coulis aux framboises. On peut, ensuite de ça, on fait ce qu'on veut avec le pain doré. On peut le napper avec un peu de coulis de framboise. J'ai aussi fait une sauce au chocolat avec du chocolat fondu, un peu de Nutella et de la crème qu'on mélange tout ensemble quand la crème est chaude. Ça fait une petite sauce au chocolat qu'on peut déposer là-dessus. Ou tout simplement le bon vieux sirop d'érable auquel on est habitué et qui plaît toujours à nous, les Québécois. On va aller voir où est-ce qu'on est rendu ici. C'est super beau. On va laisser cuire encore un peu. Le pain brioché, qui est le pain aux œufs, est un peu plus difficile à manipuler parce que c'est un pain qui est très, très moelleux et qui a tendance à devenir un peu plus mou. Mais le goût de ce pain-là est extraordinaire. C'est un pain qui est tellement savoureux, un peu plus sucré. Je ne vous recommande pas de prendre ce pain, de prendre le pain régulier, le pain tranché régulier qu'on utilise pour faire des toasts, parce qu'on veut vraiment que ce soit quelque chose de différent. Alors, on va aller chercher nos pains dorés. Là, ça sent bon, ça sent bon. Si j'étais capable de vous envoyer les effluves de ce sandwich, je le ferais avec plaisir. Alors, on coupe ça en deux. C'est presque trop. Vous voyez comment est-ce que ça donne? On aurait pu le laisser un petit peu plus longtemps pour que vraiment le fromage soit un peu plus crémeux. Mais quand même, c'est très chaud et ça semble très savoureux. Celui-là me donne du fil à retordre. Voilà. Alors, comme je vous disais, on peut napper avec un peu de sirop d'érable. On peut, pour ceux qui aiment le chocolat, napper avec une petite sauce choco, Nutella, crème. Ou encore un petit coulis de framboise ou un coulis de fraise, ce que vous trouvez. On décore tout ça avec, évidemment, des belles fraises, ça, comme ça. Et comme ça. Et ça nous fait une assiette, un petit déjeuner. Je vous jure que vous n'aurez pas de misère à amener les enfants à la table lors du déjeuner. Ils vont oublier l'ordinateur, ils vont oublier la télévision et ça va être un plaisir de faire le petit déjeuner ensemble en famille. Bon appétit! Alors, pour terminer cette émission Cuisinons avec nos enfants, j'ai pensé de vous présenter une recette de ces fameux pop-cakes si populaires aux États-Unis depuis quelques années. Ils sont assurément un winner pour les enfants. Les enfants vont adorer faire ça avec vous. Peut-être que la cuisine vous aurez un petit ménage à faire suite à ça. Par contre, ce sera une journée bien amusante. Alors, pour ce faire, vous avez besoin d'un 4 quarts. 4 quarts que vous pouvez acheter soit à l'épicerie ou que vous pouvez faire vous-même. Le 4 quarts est un gâteau, probablement le gâteau le plus facile à faire. C'est un gâteau qui est à base de farine, d'œufs, de sucre et de lait. Alors, vraiment, pas compliqué. Et de beurre. J'ai dit du lait, mais c'est du beurre, excusez-moi. C'est pas compliqué à faire, ça prend 5 minutes à faire, mais c'est aussi disponible si vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Alors, j'ai ici 2 4 quarts que j'ai préparés, un au chocolat et un à la vanille. On le fait quelques jours à l'avance et on le laisse un petit peu sécher de façon à ce qu'on puisse le mettre en miettes comme ça.
Alors, on le met en miettes, c'est très facile. On le coupe en tranches. On le travaille avec nos mains comme ça pour en faire des petites miettes. Vous n'aurez pas de misère à convaincre vos enfants de faire ça, d'ailleurs. On s'arrange pour qu'il n'y ait pas trop de gros morceaux qui restent. J'ai fait la même chose avec le 4 quarts au chocolat. À ça, on va ajouter un peu de sucre en poudre. Encore une fois, les recettes seront sur le site Internet. Et on va ajouter du fromage mascarpone. Pour une tasse de gâteau en miettes, vous allez mettre à peu près l'équivalent d'un tiers de tasse, mais c'est vraiment la texture finale qui va nous donner, la règle. Alors, on travaille ça avec nos mains de façon à avoir une pâte qui est bien homogène et qu'on va pouvoir mouler en petites boules pour les mettre au bout d'un petit bâton à suçon. Alors, on travaille ça comme ça. Ça aussi, c'est quelque chose que les enfants vont vous faire avec plaisir. Par contre, comme je vous dis, c'est très possible qu'on ait besoin de faire un petit ménage de cuisine après. Alors, on fait ça avec notre 4 quarts à la vanille, plutôt nature. Et on va venir faire la même chose avec le 4 quarts au chocolat. Et vous allez deviner la suite. On va enrober ces petites boules-là de chocolat, soit de chocolat blanc ou de chocolat noir qu'on a fait fondre au préalable, soit au bain-marie ou soit au micro-ondes. Au micro-ondes, il faut faire attention avec le chocolat parce que si on met la température du micro-ondes trop forte, le chocolat va brûler avant de fondre et va devenir ainsi granuleux. Et c'est pas ça qu'on veut. Idéalement, c'est que vous mettez le chocolat dans un petit bol à mélanger, idéalement en stainless steel, un petit cul de poule, comme on appelle. Et avec un peu d'eau chaude, vous faites fondre votre chocolat tranquillement. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne va jamais brûler et que votre chocolat va être à la bonne température et puis qu'il va être bien coulant sans être grumeleux. Bon, alors, on y est presque. On a nos deux mélanges. Je les mets un petit peu. Je vais prendre une plaque à pâtisserie et avec une petite cuillère à crème glacée ou tout simplement, si vous n'en avez pas de petite, bien, vous prenez vos mains. Vous allez venir faire des petites boulettes comme ça, à rouler. L'idée de la petite cuillère à crème glacée, c'est que vous allez toujours avoir des petites boules qui seront homogènes. Ça aussi, vous pouvez faire les petites boules, vous les donnez aux enfants à rouler. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une belle petite activité à faire en famille, avec des jeunes enfants. Une journée de tempête, une journée de pluie, une journée de grand froid, ça les occupe et ça nous fait une petite activité de famille. On va en faire quelques-unes avec les petites boulettes, l'appareil au chocolat. Ça. Vous voyez, alors c'est ça la beauté de la petite cuillère. Toutes vos pop-cakes vont être de la même grosseur. Mais il ne faut pas que ce soit trop gros non plus parce qu'un pop-cake, c'est une bouchée. Fait que vous ne voulez pas avoir un gros morceau de gâteau comme ça, là, qui va être trop riche aussi parce qu'il y a quand même pas mal de fromage là-dedans. Alors, on va aller mettre ça au congélateur pour une quinzaine de minutes, histoire de bien refroidir la pâte. Et on va préparer toutes nos garnitures pour décorer nos fameux pop-cakes. Voilà. Alors, je mets ça au congélateur et on se revoit dans 10 secondes. Alors, on a sorti nos petites boulettes de pop-cake du congélateur. Et ici, Ici, j'ai un petit bâtonnet qui est un petit bâtonnet à sucette qu'on appelle. Vous pourriez prendre une petite brochette, vous pourriez prendre une paille, la couper. Ce que vous avez, en fait, sous la main, c'est pas vraiment important. Alors, on va venir, ici, j'ai fait fondre mon chocolat blanc et mon chocolat noir. On va venir tremper notre bâtonnet avant de le piquer dans notre
cupcake. Et là, je fais une erreur. J'ai mis le chocolat blanc sur le gâteau blanc alors que c'est le chocolat noir. On va venir le tremper ici. Comme ça. Et je me suis fait une petite base pour accueillir les cupcakes. Ici, c'est très simple. C'est une petite boîte que j'ai achetée et que j'ai remplie de différentes pierres. Il faut que ce soit quand même assez solide parce que c'est assez lourd. On va venir le mettre comme ça. Et on va continuer. Chocolat, boulette au chocolat, chocolat blanc. On enlève l'excédent. On s'assure qu'il y en a partout. Voilà. On va venir piquer ça là-dedans. Voilà. Il risque d'en avoir un petit peu partout, encore une fois, dans la cuisine. Mais c'est pas grave. Et puis, quand on est durant le temps de la relâche, on a le droit aussi de licher sur les doigts le chocolat qui reste sur les doigts. Ça fait une activité encore plus intéressante. Voilà. Et un autre. Et là, comme vous pouvez voir ici à ma gauche, j'ai pris une multitude de petites garnitures. J'ai ici, bon, la fameuse garniture, la garniture traditionnelle, soit les petites pépites multicolores. C'est là que les enfants vont vraiment avoir un plaisir fou. J'ai ici de la noix de coco grillée qu'on peut mettre sur le dessus. J'ai ici des flocons d'érable qu'on peut acheter aussi dans les épiceries grande surface, qu'on va mettre dessus. Vous voyez ici, j'ai attendu un petit peu, on va remettre du chocolat parce que c'est quand même quelque chose qu'on doit faire assez rapidement parce que si le chocolat fige trop vite, étant donné aussi que nos petites boulettes de gâteau sont froides, alors là, la garniture, la décoration ne va pas adhérer à la boulette. Ici, j'ai, bon, la même chose. Ici, j'ai un sucre pétillant qu'on appelle. C'est quelque chose qui nous vient de France, qui est vraiment intéressant. J'ai pensé vous montrer le produit. On appelle ça, c'est un sucre qui pétille lorsqu'on le met dans sa bouche. C'est vraiment, je pense qu'il y avait quelque chose de sens dans ce genre-là lorsqu'on était plus petit. Lorsque vous allez mettre ça dans votre bouche, ça va pétiller. Les enfants vont adorer ça. C'est vraiment agréable. Alors, comme je vous dis, il y a une multitude de garnitures que vous pouvez faire. Ici, on a des choses, des garnitures, des décorations, je veux dire, qui sont multicolores. On va vous en faire une dernière. Ça peut facilement remplacer le gâteau d'anniversaire aussi pour la fête d'un de vos enfants. Ça change, ça fait différent. Alors ici, on peut s'en faire un comme ça, de toutes les couleurs. Il y a du rose, il y a, bon, j'ai fait comme les enfants, j'ai tout salé. Il y a du jaune. Bon, j'ai du chocolat partout. Comme je vous dis, c'est pas une activité non salissante. Alors, je vous ai présenté la recette de cupcake, facile. J'espère que vous aurez un plaisir fou à les faire avec vos enfants et je suis certaine qu'ils vont apprécier cette activité-là avec vous. Alors, je vous souhaite un bon appétit et une belle semaine de relâche. Alors, notre repas est prêt. On a passé une belle journée dehors. On a eu froid. On a le goût d'un bon repas convivial, chaleureux, plein de saveurs. On rentre à la maison, le repas est prêt. Ça, c'est le bonheur total. Alors, la casserole, comme vous voyez, pour dire comme vous voyez, ça sent très bon, mais non, malheureusement, vous ne pouvez pas le sentir. Alors, moi, je vous propose toujours de servir ce plat-là dans un plat profond, dans un bol profond, parce qu'il y a beaucoup de jus. Et c'est un plat, justement, où on a le goût d'avoir tout ce jus-là pour être capable de tremper un bon morceau de baguette avec un bon morceau de beurre.
C'est réconfortant. C'est un plat convivial, comme je vous dis. C'est pas un plat compliqué. C'est un plat vraiment familial. Et c'est un plat qui va plaire à tout le monde, même si les enfants aiment plus ou moins les légumes. Je peux vous assurer que ce plat-là fera sensation chez vous. Alors, on le décore toujours de façon esthétique. On y met une belle branche de céleri, de persil. On y met une belle branche de persil comme décoration. Voilà. On en sert une autre portion. Et ce plat-là, en fait, c'est un plat qui, réchauffé demain, va être encore, je ne dirais pas meilleur, mais qui va prendre de plus en plus de saveur parce que les légumes vont donner beaucoup de saveur lors d'une deuxième cuisson. C'est un repas qui est complet, qui est un plat unique. On n'a pas besoin d'autre chose. Si vous désirez servir une petite salade en entrée, vous pouvez. Mais en fait, c'est vraiment un plat qui est unique et qui n'a pas besoin d'accompagnement. Voilà. Alors, pour la semaine de relâche, on ne se casse pas la tête. On s'est fait un plat réconfortant, un plat unique. Les enfants sont contents au déjeuner. On fait des petites folies. On sort un peu de l'ordinaire. Et pour finir la semaine en beauté, on fait des pop-cakes avec les enfants et on s'amuse durant les vacances. Je vous souhaite une belle semaine de vacances, une belle semaine de relâche, un bon appétit et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Rapide et Savoureux. Au revoir.